Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. Le message d'aujourd'hui est « En Dieu, j'ai mis ma confiance. Je n'aurai pas peur. » Bien-aimé, lorsque David fut emmené captif à Gath par les Philistins, il témoigna « Quand j'aurai peur, je te ferai confiance. Je loue Dieu pour sa parole. J'ai confiance en Dieu. Donc, je n'ai pas peur. Que peuvent me faire les autres humains ?» Psaume 56, versets 3 à 4. Bien-aimé David, un homme de Dieu intrépide, a admis qu'il avait peur. Un homme saint et confiant, effrayé. La vérité est qu'il y a des moments où la peur s'empare même des personnes les plus pieuses. Il est naturel d'avoir peur. Nous avons tous peur parfois. Et David a dit qu'il était très effrayé. Il fut poussé aux larmes en disant « Mets mes larmes dans une bouteille. Ne sont-elles pas dans tes livres ?» Psaume 56, 8. Parfois, il parlait de nager dans les larmes. Bien-aimé, aucune de vos larmes n'est gaspillée. Chaque larme provoquée par la peur, coulant de vos yeux blessés, est bouteillée par le Seigneur, goutte après goutte. Ils lui sont précieux, stockés dans son esprit et son cœur. Bien-aimé, avez-vous peur de perdre votre emploi, vos revenus? Peur de l'incertitude? Ne pensez pas que vous êtes infidèle lorsqu'une peur soudaine vous envahit. Cependant, quand la peur vient, vous ne pouvez pas rester là. Vous ne pouvez pas sombrer plus profondément dans le désespoir et avoir des crises d'angoisse. David a pris une décision en disant « Non, je n'aurai pas peur. Je mets ma confiance en Dieu. » Bien-aimés, nos larmes de peur doivent être transformées en larmes d'espoir et de louange, comme David le démontre dans le psaume 56, versets 3 à 4. Comme lui, nous pouvons et devons dire « Je n'aurai pas peur, je lui ferai confiance ». Bien-aimés, même les disciples ont eu des crises d'angoisse. Les Écritures disent que ces hommes avaient parfois très peur. Ils se sont retrouvés dans une grande tempête avec des vents puissants et des vagues sur le point de couler leur bateau. Alors ils le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. C'est fini, sans espoir, nous tombons. » Il s'agissait des marins vétérans qui avaient survécu à de nombreuses tempêtes dans le passé, mais qui se disaient désormais « Cette fois, nous allons couler. » Tout semblait comme s'ils allaient mourir, mais le Seigneur les a sauvés. Bien-aimés, le Seigneur vous a délivré de tant de choses dans le passé, mais la tempête dans laquelle vous vous trouvez maintenant semble pire. N'ayez pas peur, nous avons en nous une puissance que les disciples n'avaient pas encore, le Saint-Esprit en permanence. Parle-lui, il vous guidera vers la parole dont vous avez besoin pour chaque jour. Il vous réconfortera. Il est l'esprit même du Christ. Mais vous devez demander. Il est donné à ceux qui demandent. Luc 11, 13. Que Dieu vous bénisse mes chers, alors que le Saint-Esprit vous aide à surmonter votre peur. Profitez de votre journée en lui. À demain, au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.